Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 décembre et Somnifère vous emmène ce soir dans la campagne suisse où une jeune femme a passé ses jeunes années et se remémore ses souvenirs d'enfance. La nature, les champs de blé, l'odeur de l'été et la bonhomie de sa nanette qui chantait sans cesse de vieilles chansons. C'est une nouvelle de Marie Troulier intitulée « Vieux souvenirs ». Et juste avant cela, notre séance de relaxation ce soir est celle qui a été le plus réclamée lors du question-réponse de la semaine dernière sur Instagram. Il s'agit du voyage sonore pour s'endormir au bruit des vagues. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir est un voyage audio pour s'évader un peu de la morosité ambiante et se détendre au bruit des vagues et de la mer. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez
comme c'est agréable. La plage est immense. Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers. Et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus.
pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment. Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre, le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre.
de votre dos, jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur, jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire, votre langue, vos tempes, le point entre vos deux sourcils, et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Marie Trollier, vieux souvenir. Une vieille, honnête et candide figure. Elle s'appelait Nanette Vuaridel, et ne se doutait pas, la bonne âme, qu'un jour son nom passerait à la postérité. Lorsque j'entrai dans la vie, elle allait sur le déclin de la sienne. Si son nom vient sous ma plume, c'est parce qu'avec elle je fis le premier voyage dont j'ai gardé le souvenir. Et ce voyage, faut-il le dire, je le fis dans sa hotte. Ne me prenez pas en pitié, autrefois on n'y mettait pas tant de façons. Les grands sur leurs jambes, les petits dans la hotte. Si à voyager on mettait plus de temps qu'à présent, cela n'empêchait pas qu'on arrivât tout de même. J'avais 3 ans, et tenez, à l'heure qu'il est, ce n'est pas sans attendrissement que je porte mes regards en arrière sur ce beau jour de printemps où, affublé d'un petit manteau écarlate, je m'en allais sous le ciel bleu à travers prés et bois, porté par la nanette qui chantait tout le long du chemin. Peut-être est-ce de ce jour que date mon goût pour les voyages. En tout cas, celui-ci fut le prélude de ceux que je fis plus tard. On m'envoyait à quelque chose comme 2 lieues de chez nous, à Dompierre, un vieux village perdu dans un pli de terrain sur les hauteurs boisées de la vallée de la Broye, pas loin de la frontière fribourgeoise. C'était pendant une maladie de ma mère. On me confiait aux soins de vieux amis qui habitaient là, et la nanette devait me remettre entre leurs mains. Petite, et de plus maigre et sèche comme un fétu, la brave vieille portait gaillardement ses 62 ans. Elle avait la bouche rieuse et un visage tanné, ridé, crevassé, où pétillaient 2 petits yeux gris pleins de malice et de bon vouloir. C'était une belle après-midi de juin. Les blés étaient pleins de bleuets et de coquelicots. Les prés en fleurs sentaient bon. Dans les haies, les oiseaux chantaient, et autant pour faire comme eux que par habitude, la nanette, qui avait la conscience à l'aise et le cœur content, chantait aussi. Ce qu'elle chantait de sa voix cassée, c'était un refrain du vieux temps, toujours le même, qui revenait comme une ritournelle. Parfois elle enflait sa voix, à la monter surtout, et poussait plus vigoureusement son refrain. Ma parole, je crois qu'il lui aidait à marcher. Ceux qui nous voyaient ainsi passer interpellaient de tout loin la nanette, et celle-ci, qui n'était pas peu fière de son fardeau, leur criait joyeusement. Nous allons à Dompierre. Et le moment d'après, reprenait le vieux refrain. Et moi, que cette façon de voyager m'était en liesse, de mes petites mains je battais la mesure sur les épaules de la pauvre vieille. Mon âme s'éveillait à cette fête de la nature, la sienne chantait. Comme je me souviens bien de cette halte que nous fîmes sous les sapins à la lisière de la forêt. Pour reprendre le souffle, la nanette, qui malgré tout était un peu lasse, déposa sa hotte et m'assit à côté d'elle. Je me vois encore dans mon manteau rouge, me roulant dans l'herbe verte, car si vivace, si frais est encore ce souvenir que l'impression m'en est restée comme si c'était hier. Pauvre, je l'ai dit, la nanette avait le cœur content. Elle filait pour vivre et s'en faisait gloire. Sans mentir, elle pouvait se dire la meilleure fileuse du pays à plusieurs lieues à la ronde. L'ouvrage ne lui manquait pas. Mais à cette époque, l'argent était rare et le filage était le moins rétribué de tous les labeurs. Elle habitait seule un petit logement, chambre et cuisine, qui donnait sur un jardin. Été comme hiver, sur l'appui de la fenêtre, on voyait un gros pot de romarin.
Elle n'aurait su s'en passer, ayant pour coutume depuis sa jeunesse d'en mettre un brin à son corsage le dimanche et les jours de fête. Pour l'ordinaire, le chat, trouvant la place bonne, ronflait à côté. Les murs étaient nus, le mobilier sordide, mais la propreté reluisait partout. Seulette, la plus grande partie du jour, tout en faisant tourner son rouet, la Nanette chantait. Et vous pouvez m'en croire, ne s'en faisait pas faute. Tous ces vieux refrains, les uns après les autres, y allaient. Ça fait passer le temps, nous répondait-elle à nous autres petits quand nous l'interrogions là-dessus. Dommage qu'elle n'ait pas vécu au temps de la reine Berthe. Pour certains, la royale filandière, si prompte à récompenser les braves ouvrières, l'eût tenue en grande estime. En hiver, pour épargner la lumière, et aussi pour avoir compagnie, la Nanette se réunissait le soir à 2 autres femmes qui habitaient la même maison. L'une était sa belle-sœur, la Françoise, une grosse femme un peu barbue et brusque d'allure. L'autre, tante Lisette, la veuve du maréchal dont le fils garçon d'une 12aine d'années, et un peu simple d'esprit, ne quittait jamais le jupon de sa mère. Le plus souvent, on veillait chez la Françoise, qui avait la plus grande chambre et la plus chaude. Les rouets s'arrondissaient autour du Crésus, les 3 femmes s'installaient à leur quenouille, et le pied droit sur la planchette y allait si bravement que c'était tout plaisir de les voir. Les roues grinçaient, le fil ou la laine s'enroulait sur les bobines, et les langues allaient leur train. Par-ci par-là, le mari de la Françoise, assis à la cavette, mettait son mot à la conversation. Mais outre qu'il était un peu sourd, il lui arrivait presque toujours de s'endormir avant d'avoir achevé sa première pipe. La veillée coulait ainsi jusqu'au moment où, dans la rue, les pas traînants du guet et sa grosse voix se faisaient entendre. Il a sonné 10 heures. C'était le signal de la retraite. D'un commun accord, on écartait les rouets, les 3 fileuses se redressaient, et chacune de son côté, pendant que dehors sifflaient les autans, allait chercher le sommeil sous son duvet. D'hiver en hiver, il en était de même. Mais avant de finir, laissez-moi vous dire l'événement, ou le miracle, comme l'appelait Nanette, qui marqua d'un caillou blanc l'un de ces hivers. La veille de Noël, dans le canton de Vaud, existait alors la coutume de fondre les plombs. D'où la coutume est venue, nul ne saurait le dire. Mais le fait est que beaucoup de gens, les jeunes surtout, plein de foi dans cette incantation, y pensaient lire l'avenir. Nanette excellait à les fondre et encore mieux à les expliquer. Au dire de plusieurs, ceux qu'elle fondait réussissaient. Aussi, cousins et cousines, voisins et voisines, se pressaient les uns après les autres chez elle pour lui faire fondre leurs plombs. Lorsque chacun était servi, la Nanette à son tour en fondait pour la Françoise, pour tante Lisette et pour elle-même, car pour rien au monde elle n'eût voulu déroger au vieil usage. Or cette fois, en pêchant son plomb, elle en attira à elle un morceau qui ressemblait à s'y méprendre à une sacoche bien garnie. Impossible d'en douter, c'était une bourse. « Je suis bien trompé si celui-là ne m'annonce pas de l'argent », exclama la bonne vieille que ce présage réjouissait visiblement. « Bah » ricana la Françoise, « j'aimerais bien savoir d'où il viendrait. » Comme si le bon Dieu ne pouvait pas faire des miracles, riposta vivement Nanette. Je parie, répartit sa belle-sœur, qui voulait toujours avoir le dernier mot, que nous ne verrons pas ce miracle. Elle eut beau dire, l'événement, comme on va le voir, donna raison à Nanette.
La semaine n'était pas achevée qu'un matin où il neigeait à gros flocons, elle eut la surprise de voir entrer chez elle monsieur le greffier, qui la venait avertir que sa marraine, décédée quelques jours auparavant, lui avait légué 100 francs. Elle eut comme un étourdissement à cette nouvelle. Cet argent qui lui tombait du ciel avait toutes les proportions d'un miracle. En 3 mots, voici l'affaire. Cette marraine de Payerne qu'elle avait à peine connue et qui de son vivant ne lui avait jamais donné de preuve de sa générosité, ne s'était pas autrement souvenue d'elle qu'en lui léguant ainsi qu'à tous ses autres filleuls et filleules, et ils étaient légion, la même somme de 100 francs, que du même coup, monsieur le greffier lui paya en beaux écus comptants. Elle n'en avait jamais vu autant, et restait muette tant l'émotion lui serrait la gorge. Mais quand elle put parler, je l'avais bien dit que le bon Dieu peut toujours faire des miracles. Ce furent ses premiers mots. Il va sans dire que la Françoise eut la bouche fermée. Et maintenant que le temps a passé sur tout cela, et que la figure de cette bonne vieille, comme tant d'autres, a disparu, il m'est doux de la faire revivre. Car bien qu'avec les années mon humeur vagabonde m'ait poussé à de nombreuses excursions lointaines, rien n'a pu effacer de ma mémoire le souvenir du jour où, pareil au chaperon rouge avec mon manteau écarlate, je fis mon premier voyage dans la hotte de Nanette Vuaridel. Bonne nuit. Bonne nuit.